Mesdames et messieurs, bonjour et soyez le bienvenu sur Tout Simplement pour une toute nouvelle émission de Les Livres et C'est Magique. Très bonne année 2026 sur notre chaîne. Je suis très heureux d'attaquer une nouvelle année avec vous. C'est tellement bien, je peux vous le dire, et on va tellement s'amuser cette année. L'année 2026, c'est l'année de la Coupe du Monde, ce sont les élections municipales, ce sont plein d'autres événements durant l'année. Et pour nous, ce sera encore une année avec la littérature. Effectivement, la littérature, c'est éternel, donc on sera là avec vous, au plus proche, pour vous divertir, vous informer et continuer à faire vivre les livres. Et pour cette nouvelle année, on a un petit nouveau concept et c'est moi qui va le commencer. On va créer le livre des citations magiques. Alors c'est quoi? Globalement, moi je vais attaquer avec ça va être moi une fois. À chaque fois qu'on va interviewer un auteur, une personne, à la fin on va lui demander de nous donner une citation qu'il connaît et qu'il aime bien, une citation célèbre, ou même qu'il peut inventer, on ne sait pas. Et il va nous la dire et elle sera inscrite dans un petit livre. Et en fin d'année, on aura un livre avec chaque citation de chaque auteur, de chaque personne qu'on aura interviewé. Je pense que ce sera assez intéressant à voir. Et pour débuter l'année, ça va être moi qui va dire la première citation. Et ma citation, je ne sais pas si elle existe, elle m'est venue dans la tête, je ne suis pas allé la chercher sur internet. Donc soit c'est une citation connue et tant mieux, ou soit je l'ai inventée et tant mieux au passage. Ma citation moi c'est « La vie est comme une vitesse. Si nous ne l'enclenchons pas ou nous ne passons pas les rapports, nous restons bloqués ou nous en sommes restés. » Voilà pour cette citation qui va nous accompagner dans le livre magique des citations. Et ça va être magnifique, j'ai hâte d'être en juin pour voir ce livre qui j'espère sera bien rempli. Et aujourd'hui pour débuter l'année, on va parler de société, plus précisément de la politique, vous l'avez certainement remarqué et j'en suis sûr, les personnages politiques écrivent de plus en plus de livres entre Jordan Bardella, Nicolas Sarkozy, Éric Zemmour, Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon et plein d'autres. Mais pourquoi ils sont de plus en plus à écrire des livres et pour quelles raisons? Nous allons voir ça aujourd'hui dans notre émission. Soyez les bienvenus. Ils sont de plus en plus à écrire des livres, que ce soit des personnages de gauche, de centre ou de droite, les livres se multiplient. Entre biographie, opinion, propagande, récits personnels et programmes, il y en a des centaines et surtout des milliers de ventes pour les meilleurs. Mais pourquoi et quel est le but en écrivant ces livres? Nous allons y répondre dans un instant, mais avant, un petit reportage pour récapituler la plupart des livres sortis par les politiques et qui ont fait un nombre de ventes explosif et des flops pour certains. Regardez. Les livres politiques sont très présents. Ils ont du succès et pour d'autres, il y a des flops. Par exemple, le dernier ouvrage de Nicolas Sarkozy, Journal d'un prisonnier, qui s'est écoulé à près de 100 000 exemplaires en moins d'une semaine. L'éditeur Fayard déclare que c'est un succès. Le premier ouvrage de Jordan Bardella, Ce que je cherche, s'était écoulé à plus de 210 000 exemplaires. Éric Zemmour a vendu 300 000 exemplaires pour la France, n'a pas dit son dernier mot, paru en 2021. François Hollande n'avait vendu que 17 000 exemplaires de Affronter, son dernier ouvrage. Mais il y a aussi des livres qu'on appelle des flops, comme l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, qui avait vendu que 4500 de ses 20 mois à Matignon. Côté gauche de l'échiquier politique, on ne fait guère mieux. Quant à l'essai de la députée écologiste Sandrine Rousseau, ce qui nous porte, n'a même pas conquis 1000 lecteurs en septembre 2024. François Ruffin, Mal travail, le choix des élites, n'a attiré que 7200 personnes. Le livre de Jean-Michel Apathy contre Cyril Hanouna et les patotons de ce présentateur fait un bid avec moins de 2000 ventes. Et à la première place des flops, on y retrouve Marlène Schiappa, selon les chiffres publiés par Edistat, l'organisme qui estime les ventes de livres chaque semaine. Cet ouvrage de Marlène Schiappa, sa façon d'être à moi, ne se serait écoulé qu'à 64 exemplaires en 2 semaines en 2021. Un résultat évidemment moqué sur les réseaux sociaux. L'ancienne ministre chargée de la citoyenneté d'Emmanuel Macron a déclaré en 2022 que ces chiffres étaient fantaisistes et aujourd'hui, plus de 3400 exemplaires ont été vendus. Alors pourquoi avoir écrit des livres? Premièrement, c'est pour garder une visibilité.
En écrivant des livres, cela fait parler à la télé, sur les réseaux sociaux et dans les médias, ce qui attire de plus en plus de lecteurs et de ventes. En fait, c'est une course à la visibilité. Mais c'est une visibilité qui a ses limites, bien évidemment. Selon Christian Lebart pour Le Figaro en 2021, le livre est par ailleurs un médium qui permet d'accéder aux médias. Le fait d'écrire permet de faire parler de partout pour ne pas se faire oublier et attirer de nouveaux électeurs par ailleurs. L'avantage, c'est que tout est à la charge des éditeurs qui se font un peu de pub en publiant des politiques qui, eux, touchent des droits d'auteur. Et puis, écrire, ça donne une stature. Il y a une sorte de tradition française depuis que Charles de Gaulle a écrit ses mémoires. Les gros cartons cette année, c'est surtout Jordan Bardella, Éric Zemmour et puis le souverainiste Philippe de Villiers, on le rappelle. Pour le reste, la plupart du temps, ce sont des bids. C'est à la marge, assure à RMC Nicolas Depuisette, responsable de la librairie L'Atelier Neuf à Paris. La maire PS de Paris, Anne Hidalgo, candidate à la présidentielle de 2022, n'a elle vendu que 3000 exemplaires de son livre en 2021. Les principaux lecteurs ayant acheté ces livres sont une clientèle plutôt âgée. Et malgré le succès pour certains, est-ce que les livres politiques ils ont un succès en part de marché? Eh bien, figurez-vous que non. Même s'il n'y a pas de chiffre précis de part de marché, on le sait que c'est en bas du classement. Comme vous pouvez voir sur le top 3, en première position, on y retrouve les fictions avec 37%. Les mangas sont en deuxième position avec 21%. Et puis en troisième position avec 4 à 5%, la catégorie livres politiques qui se situe dans les documents, essais et actualités. Mais quand les livres politiques ça marche très bien. Prenons l'exemple de Charles de Gaulle, quand il a écrit ses mémoires qui font de lui l'un des plus grands mémorialistes français. Le premier tome, L'Appel, sort en octobre 1954. En termes de vente, plus d'1 million d'exemplaires. Le livre de Nicolas Sarkozy, sorti récemment, Journal d'un prisonnier, qui je rappelle s'est écoulé à près de 100 000 exemplaires en moins d'une semaine. L'éditeur Fayard avait même déclaré que c'est un phénoménal ce succès. Il y a également Philippe de Villiers, l'ancien député européen, pour son ouvrage Populicide, où l'éditeur, qui est encore Fayard, a déclaré sur les réseaux le 2 décembre que ce dernier s'impose en demeure numéro 1 des ventes avec déjà 130 000 exemplaires vendus. Bref, les livres politiques sont pas dans leur grande forme dans le classement, mais quand un livre explose en popularité, les ventes sont énormes. Alors, est-ce que cela ça rapporte bien en termes d'argent? D'après nos recherches, figurez-vous que oui, par exemple, 640 000 euros de droits d'auteur pour Jordan Bardella, ce qui rapporte bien plus que son mandat européen. Avec les tournées et les dédicaces, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, soigne autant son image que son compte en banque. Mais il a eu un peu plus que son compte en banque. On le rappelle, il a eu un enfarinage à Vesoul, un œuf sur la tête à Moissac, mais à chaque fois des partisans venus en nombre. Mais en 2025, les livres politiques ont fait beaucoup parler. En effet, on reproche que les livres de droite sont trop présents et trop mis en avant dans les librairies et sur les réseaux. Ce qui a d'ailleurs créé un débat, il y a eu des polémiques. Bref, l'année 2025, elle a été chargée en termes de livres politiques. Mais malgré cela, cette catégorie d'ouvrages est une économie pour les maisons d'édition et pour les auteurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission de Les Livres c'est magique, mais restez avec nous parce que j'ai un petit remerciement à faire, enfin un gros remerciement. Alors bien évidemment, c'est vous, chers téléspectateurs, mais là ce sera pour une personne en particulier. En effet, c'est pour Céline Guettaz. Céline Guettaz, c'était la chargée de mission du Salon du Livre d'Hermillon. C'est elle qui m'a permis de m'ouvrir des portes, de faire avancer ma passion. De base, j'étais qu'un enfant de 10 ans qui faisait des reportages dans ma chambre pour 2-3 amis et ma famille. Et à mes 13 ans, une dame, qui est Céline, appelle ma mère, qui dit qu'elle a vu ce que je faisais et qu'on aimerait bien me rencontrer. Et ben, je suis allé à la rencontrer. Et depuis 4 ans maintenant, grâce à elle, je suis là pour faire des reportages sur le Salon du Livre d'Hermillon, pour la commune de la Tour-en-Maurienne, et pour Les Livres c'est magique depuis presque 1 an. Donc je voulais la remercier parce qu'elle nous annonce qu'elle quitte son poste de chargée de mission à Hermillon. Donc je voulais lui souhaiter un bon vent, la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour l'association. Pour moi, elle m'a boosté, oui, elle m'a fait avancer à un âge où normalement c'est presque impossible.
Je voulais la remercier pour ça et je lui souhaite un bon vent et une bonne suite. Voilà, c'est la fin de cette émission de Les Livres c'est magique. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve en février pour les 1 an de l'émission. Il y aura une émission spéciale et j'ai très hâte de la faire. Cette émission, il faudra que vous la suivez parce qu'elle sera très intéressante. Je rappelle que vous pouvez nous contacter à l'adresse mail t-simplement1@gmail.com. Voilà, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Cinq ans de bonheur, 5 ans d'information, 5 ans de décryptage, 5 ans tout en s'ouvrant sur le monde, 5 ans d'interviews, 5 ans de rencontres, 5 ans d'histoire, 5 ans d'émissions, 5 ans de bafouilles, des auteurs ou 5 ans d'énervement, 5 ans de passion, 5 ans que ça fait 5 ans, 5 ans de recherche, 5 ans d'innovation, 5 ans, 5 ans d'événements, 5 ans de l'info sous un autre angle, 5 ans, oui, 5 ans. Cela fait 5 ans que ça dure. Tout simplement à 5 ans. Et ça, c'est grâce à vous. Alors on peut que souhaiter à notre chaîne bon anniversaire. Et merci. En 2025, tout simplement, a été plus que présent sur les réseaux sociaux et a accompli un bilan d'audience historique. Nous finissons l'année avec des dizaines de milliers de téléspectateurs et nous avons eu l'énorme chance d'avoir des rencontres d'exception et des émissions fabuleuses. Pour l'année 2026, tout simplement, compte continuer vers ce chemin et surtout agrandir nos projets. Plus d'émissions, plus d'invités, plus de rencontres, plus de diversité et surtout avec des surprises. Notre vision s'agrandit et nos émissions aussi. Après une évolution impressionnante d'année en année, 2026 sera la révolution. 2026, ce sera l'année pour tout simplement